Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous continuons à parler sur les pièges des sorciers. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de pièges dans la dot. La dot des mariages. Les sorciers peuvent s'en servir pour un piège. Voilà, parce que la dot peut bénir un mariage, mais elle peut aussi l'enchaîner spirituellement. Voilà. J'ai vu des couples s'aimer profondément. Et pourtant, quelques mois après la dot, tout bascule. Disputes sans raison, pression familiale constante, blocage financier inexplicable. Voilà. Et la question revient toujours. Pourquoi après la dot? Pourquoi après la dot? En priant et en étudiant les Écritures, je comprends que la dot n'est pas qu'une tradition culturelle, c'est une alliance. La dot, c'est une alliance. Voilà. Et toute alliance a des implications spirituelles. Toute alliance a des implications spirituelles. Il y a, par exemple, les objets qu'on utilise à la dot. Les objets qu'on utilise à la dot. Première chose, les objets contenant le sang. Voilà. Les objets contenant le sang. Le sang a une valeur spirituelle non négligeable, car l'âme se trouve dans le sang. Voilà. Les objets qui contiennent le sang, par exemple, la poule, la chèvre, toutes ces choses-là contiennent le sang. Voilà. Et ça peut être utilisé dans la sorcellerie contre le mariage de quelqu'un, contre la dot. Voilà. Un animal peut représenter un humain. Tu es allé donner des chèvres. Il faut savoir que ces chèvres que tu as données peuvent représenter les humains. Voilà. La poule que tu as donnée peut représenter les humains. Donc, quand le sorcier te tend comme piège en ça, c'est que tu as donné là. Voilà. Un animal peut symboliser ce qui est mâle peut représenter un homme et ce qui est femelle peut représenter une femme. Voilà. Par exemple, il y a un mariage auquel on a doté avec une chèvre. Alors, la chèvre était morte. Le mariage n'avait pas traîné. Voilà. Le mariage n'avait pas traîné. On avait doté avec une chèvre. Quand la chèvre est morte, le mariage aussi n'avait pas traîné, il y avait divorce. Voilà. L'autre, on avait donné la poule. Et la poule était morte. Donc la femme est morte lors de l'accouchement. Voilà. Donc c'est un piège qu'on avait tendu à partir des objets qu'on avait donnés dans la dot. On peut utiliser la machette que tu as donnée pour couper la tête de la poule et on prononce des paroles, des incantations là-dessus et ça va créer des histoires. C'est pourquoi attention aux paroles qui se disent dans la dot. La cérémonie de la dot. Donc, il faut savoir qu'en général, dans toutes les fêtes, dans toutes les cérémonies, les agents des ténèbres en profitent pour piéger les gens, pour coller des esprits aux gens, pour affecter des malédictions aux gens pendant des fêtes, pendant des rencontres. Il faut faire beaucoup d'attention. N'est-ce pas le jour de la dot? Là, tu es content. Les gens sont heureux. La famille de la femme et de l'homme sont heureux. Et même le couple aussi sont heureux, n'est-ce pas? Le jour de la dot, parce qu'il y a le mariage qui s'effectue, c'est la danse, c'est la fête. Et tout le monde qui vient danser là, tout le monde qui vient chanter, crier et faire des sifflets là-bas, ne croyez pas qu'il vous félicite. Ne croyez pas qu'il se réjouisse avec vous, comme dit la Bible. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Ne croyez pas que tous viennent, ils sont contents de votre mariage là. Non. Il y a des gens, des agents des ténèbres qui sont déployés en mission pour venir détruire. Il y a une femme que tu avais délivrée ici. C'est une femme que j'avais délivrée et que j'avais délivrée. Et quand j'avais fait sa délivrance, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient déclenchées. Il y a des sorciers qui s'étaient dévoilés comme ça, qui étaient derrière elle, et beaucoup de choses. Il y avait une reine de sorcellerie à Brazzaville qui avait commis l'accident.
Donc, on devait inviter sa jambe. Sa sœur aussi, qui était sorcière, est tombée gravement malade jusqu'au niveau d'arriver dans leur conscience. Et elle a commencé à dire, à rencontrer des choses. Jusqu'au niveau, elle a dit que sa sœur là avait gâté le mariage de leur autre sœur. Donc le jour de la dot, il a fait que le voisin, il a touché au voisin de pouvoir ouvrir la dalle de la toilette. Voilà. Donc ils ont creusé, ils ont évacué la dalle jusqu'en pleine cérémonie de dot de leurs voisins. Et ça, vraiment, c'était une façon de polluer le mariage là. C'était une façon de gâter le mariage. Voilà. Le voisin innocent, ils ne savent même pas. Donc, ils exécutent ce que le sorcier les impose de faire. Et c'est le sorcier qui a causé tout ça pour gâter ce mariage-là. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Au cours de cette cérémonie de dot, faites attention aussi aux paroles qui se disent là-bas. Par exemple, il y a de ceux-là qui disent que non, la dette de la dot ne finit jamais. Voilà. La dette de la dot ne finit jamais. Il faut faire attention avec une telle parole. La dette, je vous avais démontré qu'une dette, c'est un contrat spirituel qui peut vous faire chier, qui peut vous faire vider même les enfants, même votre enfantement, même quoi que ce soit. Pour dire que même si vous avez payé toute la dot et que c'est fini, donc il y aura encore la dette. Ça, c'est leur parole là, la signification de leur parole là. Pour dire que même si vous avez donné tout l'argent, il y a toujours des dettes. Donc ils ont droit légal. Vous venez prendre vos enfants, venez prendre votre enfantement, venez prendre vos finances. Voilà. Et ça, c'est qu'ils disent que la dette de la dot ne finit jamais. Il faut vraiment s'élever contre de telles paroles. Faites beaucoup d'attention avec de telles paroles. Voilà. Et il y a aussi la dette. Donc, deuxième chose, c'est le problème de la dette, de la dot. Peut vous causer des problèmes. La dette de la dot, je vous dis, peut vous causer des problèmes. Voilà. Il y a une sœur qui avait rêvé et sa mère est venue en rêve en train de menacer de tuer son mari. De tuer son mari disant que nous allons tuer ton mari. Parce que ton mari est resté avec la dette de la dot de 100 dollars. Voilà. C'est ça la réalité des choses qui s'est fait. Et autre avait rêvé que la famille, sa famille est venue dire dans le rêve que nous allons, comme vous avez la dette, notre dette de la dot, nous allons récupérer vos enfants. Voilà, par la dette là de la dot. Faites beaucoup d'attention. Attention à n'importe quelle dette aussi. Parce que la Bible dit ne devez à personne. Et je viens te dire que ne devez pas à un sorcier. Ne devez jamais à un sorcier, je vous dis, ne devez jamais à un sorcier. Ne devez jamais à un sorcier, ni à un occultiste. Voilà. Il peut s'en servir pour une monnaie d'échange. Il peut s'en servir pour une monnaie d'échange. Faites attention. On manipule le cœur de votre mari à partir de chez vous par les objets de la dot qu'il a donné. Et on s'en sert pour manipuler le cœur de votre mari. Voilà, ça c'est autre aspect. Donc les objets là qu'on avait donnés à la dot, on s'en sert pour manipuler le cœur de ton mari à partir de chez vous. Il se fâche, il ne t'aime pas, il fait ceci, cela, il devient fidèle, il devient colérique, il se fâche contre toi, il ne t'aime pas, il te voit mauvaise, tout ça. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Maintenant, il faut prendre beaucoup de mesures nécessaires. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Soyez prudents. Ça, c'est la première chose. Soyez prudents. Donc, quand vous voulez faire la dot, là, il faut beaucoup prier. Donc, à mon avis même, il y a des gens qui acceptent de l'argent au lieu de ces histoires-là. Donc, vous pouvez solliciter à votre belle famille que non, à la place de ces objets, ou la chèvre, la poule, tout ça, je vais donner l'argent seulement. Vous prenez compte valeur de tout ce qu'on vous a demandé, vous donnez l'argent. S'ils acceptent, bon. S'ils n'acceptent pas, vous donnez tout ce qu'ils vous ont demandé, mais à condition, il faut beaucoup prier pour ça. Il faut faire des déclarations.
Donc, il faut faire déjà des cérémonies spirituelles avant d'aller remettre ces histoires-là. Faites beaucoup d'attention, beaucoup de prières, faites des cérémonies avec ces objets que tu vas remettre de la dot là, avant d'aller le remettre. Il faut dire que ça ne va jamais aller dans le monde des ténèbres, ça ne sera jamais canal d'instrumentalisation des ténèbres. Les ténèbres ne vont jamais l'utiliser contre votre mariage, contre toi. Il faut faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prières. Voilà. Deuxième chose, payez la dot vous-même. Payez la dot vous-même. Voilà. Payez la dot vous-même. Je vous dis, si un sorcier paye la dot pour toi, donc il a droit légal même sur votre femme. Il devient mari de nuit de votre femme là. Parce qu'il a contribué son argent là-bas. Ne cherchez pas des cotisations des gens pour payer ta dot. Donc, tu es déjà un homme, non? Tu veux te marier, paye ta dot toi-même. Ne cherche pas de gauche à droite que les gens puissent cotiser pour toi, tout ça. Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention avec les histoires de la dot. Quand tu veux payer, tu veux doter ta femme, dote ta femme toi-même. Sinon, un vieux papa va doter pour toi la femme et puisse venir coucher avec ta femme. Voilà. Il vient coucher avec ta femme parce qu'il a doté, n'est-ce pas? Il a doté. Dote ta femme toi-même. Voilà. La Bible dit, ne devez à personne. Ça, c'est Romains 13:8. Maintenant, quand quelqu'un a payé la dot pour toi, c'est-à-dire, c'est toi qui le dois. Tu crois qu'un sorcier peut t'aider comme ça là? Le diable ne peut jamais aider quelqu'un. Il faut le savoir, que le diable ne peut jamais aider quelqu'un gratuitement comme ça. Donc, si le diable veut t'aider, c'est-à-dire que c'est vraiment une mission. Il va récupérer quelque chose d'important dans ta vie. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas aux membres de la famille de cotiser pour ta dot. Ne les permets pas. Aux membres de famille ou aux amis de cotiser pour ta dot. Paye ta dot toi-même. Voilà. Autre chose, évitez de rester avec la dette de la dot. Même si c'est 100 francs, 1000 francs, n'acceptez pas. Il faut tout payer. C'est une priorité, s'il vous plaît. C'est une priorité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont stériles. Hein. Il y a de la stérilité dans le mariage. Tout est venu des histoires de la dot. Tout est venu de là. Bon, si ce n'est pas tout, mais beaucoup est venu de là. Faites attention. Payez toute la dot qu'on vous a demandé. Donc, ne restez avec aucune dette. Voilà. Autre chose, évitez de marier sans dot. Évitez de marier sans dot. Oh non, je vais me marier sans dot. Dans le mariage là de l'union libre, vous créez des problèmes inutilement. Vous créez des problèmes inutiles. Mais vous venez pleurer ici, vous venez pleurer. Non, on ne pleure pas. Hein. Qui veut la guerre, qui veut la paix prépare la guerre. Donc vous-même, vous avez préparé votre tombe. Parce que vous voulez rester avec une femme sans dot. Non. Oh non, on va rester d'abord ensemble. Il y a quelqu'un qui m'avait dit non. Mon mari m'avait dit que le mariage sans dot, la dot n'est pas biblique. Donc, on peut rester comme ça sans dot. Je vous dis, vous vous trompez. Vous ne savez, vous ne comprenez pas. Il y a des personnes qui sont envoûtées, franchement. C'est sûrement les sorciers qui l'ont envoûté. Il y a des, vous savez, l'envoûtement, c'est une réalité. Hein. L'envoûtement, c'est une réalité, je vous dis. Les gens qui sont à Kinshasa, vous suivez ceux qui sont en train de battre les réseaux sociaux ces derniers temps. Les histoires de ces médecins-là qui avaient tapé une femme qui est allée accoucher. Vous voyez la vidéo virale là qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment, même on dit, même quand il s'est défendu là, oh non, c'était pour sauver la vie, tout ça, à l'hôpital, c'est permis, quand la femme ne veut pas négocier, on peut les faire des gifles, mais pas à ce niveau-là, des bagarres comme c'était dans le ring, en tout cas. Bon, on avait atténué, ses collègues, les médecins, ont venu tous à les Seigneur l'a aidé. On l'a pas emprisonné, c'était juste une amende.
Et l'amende en question, il y a un journaliste, Israël Moutombo, qui a pris garant pour payer cette amende-là. Donc, le médecin là s'est échappé avec une justesse parce que le niveau où les ONG humanitaires et les femmes influentes du pays s'étaient levées pour hausser les tons contre cet acte barbare, là. En tout cas, ces médecins ne pouvaient pas s'en sortir. Ces médecins ne... Et vous voyez, lui-même, il fait des bagarres avec cette femme-là, des gifles. Et c'est lui-même qui demande que filmez. Filmez, vous entendez dans la vidéo, il dit, filmez. C'est un envoûtement extraordinaire. Je ne sais même, le succès de sa famille l'a envoûté. C'est un envoûtement. Ou c'est cette femme-là qui est une sorcière qui l'avait envoûté. Ou ses collègues du travail qui l'avaient envoûté. On ne sait pas. Vraiment, c'est un envoûtement, c'est pas normal. Et en plus de cela, le Seigneur l'a aidé. Il s'est sauvé de justesse. On l'a libéré. Maintenant, il va aller dire en public que je remercie les chefs de l'État. En tout cas, il m'avait envoyé un émissaire dans la prison qui est venu me rassurer qu'en tout cas, le dossier est presque fin, est presque à la fin. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, le dossier est presque à la fin. Donc, ça sous-entend que le chef de l'État a instrumentalisé la justice, a influencé la justice pour sa libération. Ça, c'est un grand dossier. Et maintenant, là, on est en train de le chercher pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Vous voyez quelqu'un qui s'est sauvé, mais qui continue à être envoûté pour dire n'importe quoi. Donc, l'envoûtement, c'est une réalité, je vous dis. Donc, je suis allé là-bas pour dire quoi? Cet homme-là qui disait à sa femme, non. En tout cas, parce que la femme dit, mais il faut terminer la dot, tout ça. Il dit que non, la dot, c'est rien. Le mariage, c'est pas la dot. Donc, le mariage, c'est pas la dot. La Bible ne reconnaît pas la dot. Donc, cet homme-là nie catégoriquement la dot. Je vous dis, c'est un envoûtement. Donc, il est en train de créer sa propre tombe. Il crée sa propre tombe. Il crée sa propre tombe. Dans le mariage africain, la dot est reconnue. La dot est reconnue. Voilà. Quand la dot est reconnue là, donc, parce que le monde spirituel va dans la légalité, ce qui est légal, même le spirituel le reconnaît. Comme la culture africaine reconnaît la dot, donc c'est légal déjà dans le monde spirituel. Si tu ne le fais pas, en tout cas, vraiment, tu es pris par le piège. C'est le sorcier qui vous envoûte de ne pas payer la dot, franchement. C'est pour vous avoir. Ça, c'est un appât pour vous avoir. Comme il ne peut pas vous avoir n'importe comment, il doit faire que vous puissiez être têtu. Têtu à payer la dot. Vous dites, non, la dot n'est pas biblique. Le mariage, c'est la rencontre de deux personnes, ça suffit. Ok, comme toi, tu connais déjà beaucoup là, tu connais beaucoup de français, hein. Tu vas bien parler ton français là. Quand ton enfant va mourir, ou bien quand tu vas rester stérile, ou quand tu n'auras pas un travail là pour nourrir cette famille là, tu vas bien parler ces français là qui te disent que non, ceci, c'est là. Et quand cette femme là sera prise par des femmes, des maris de nuit là, toi, tu vas pleurer dans la bouche du village. Il y a des gens qui prétendent connaître beaucoup, alors qu'ils ne connaissent rien. Ce sont des vauriens qui connaissent beaucoup là. Faites attention. Faites attention. Parce que je vous ai dit, si un sorcier va doter pour toi le mariage, il y a beaucoup de conséquences. Il y a quoi? La stérilité, il y a des fausses couches, il y a la pauvreté, il y a les mésententes, des disputes dans le foyer. Donc, faites attention, la dot peut être un canal où les diables passent pour ruiner votre vie, pour ruiner votre mariage. Voilà. Si vous n'êtes pas prudent, un homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Donc, il faut bien préparer vos cérémonies de dot pour que le diable ne puisse pas mettre sa main là-dedans. Il faut bien préparer spirituellement. Toutes les cérémonies se préparent spirituellement. De telles rencontres ne va pas seulement parce que tu es content, on te donne tout ça. Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Gêner. Faites des offrandes, je vous dis. Faites des offrandes. Et faites attention aussi avec le cadeau de mariage. Le cadeau de mariage. Vous avez le cadeau de mariage. Tout le monde qui vient vous donner des cadeaux là, il y a d'autres cadeaux qui sont des échanges ou des cadeaux empoisonnés. Pour dire qu'il faut beaucoup prier sur les cadeaux de mariage. Ne prenez pas ces cadeaux
et vous allez dans votre maison directement comme ça. Priez sur ça, prenez l'offrande, faites l'offrande. Voilà. Faites l'offrande. Tu prépares les mariages là. Prends ton offrande. Fais beaucoup de prières. Fais une offrande. Vous avez donné la dot. À la fin de la dot, avant d'entrer dans votre maison conjugale, faites une offrande. Faites une offrande. Vous croyez que tout c'est un théâtre. Hein? Tout n'est pas un théâtre. Tout n'est pas un théâtre, je vous dis. Vous voyez les théâtres partout, mais vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Faites une offrande. Priez, 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 priez. Faites une offrande. Là, vous avez bâti un hôtel. Ne vous amusez pas avec la vie. Les gens ont vécu des choses, ont pleuré. Alors, ceux-là qui ont pleuré, si on leur demanderait de recommencer, ils ne vont plus recommencer de la même manière. Parce qu'ils ont compris les conséquences. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup d'attention. Voilà. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à préparer notre programme du 16 mai. Mobiliser des prières. Mobiliser des prières. Priez pour ça. Vous avez vos cultes familiales. Vous avez vos séances personnelles. Prenez le temps pour prier pour la date du 16 mai. Toi qui n'as pas encore contribué, nous attendons ta contribution parce que c'est grâce à cette contribution que nous allons faire la publicité dans la télévision, à la radio. Nous allons faire des affiches, nous allons faire des carburants, des instruments, tout ça. Et le Seigneur ne manquera pas à être glorifié. Sans la contribution, c'est impossible. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Le salut est gratuit. La guérison est gratuite. Les bénédictions sont gratuites. Mais ce qui accompagne l'évangile, c'est l'argent. C'est l'argent qui accompagne l'évangile. Sans argent, l'évangile n'ira pas loin. Je vous dis, sans argent, l'évangile n'ira pas loin. L'évangile est gratuit, mais l'évangile est accompagné par l'argent. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit contribuer pour l'œuvre de Dieu. Voilà. L'argent ne tombe pas du ciel, mais ce sont les enfants de Dieu qui contribuent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que le royaume de Dieu aille en avant. Toi qui n'as pas encore contribué, écrivez-nous, envoyez votre contribution. Ce n'est pas une obligatoire, ce n'est pas, pas une loi, mais la Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Voilà. Et Dieu bénit ceux qui donnent avec joie. Voilà. Pour donner avec joie, pour être béni. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.